Bonjour à tous pour ce deuxième cours de méthodo. J'espère que j'ai pu répondre si vous avez des questions sur le forum concernant la théorie des besoins. Donc rappelez-vous, on a vu les besoins de Maslow, les besoins de Virginia Anderson et les besoins de pour toi de manière très théorique avec, pour ces deux premiers, quelques petites mises en application. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui va être beaucoup plus conséquent dans votre démarche de travail à vous qu'à moi, dans le sens où on va passer aux exercices, donc à l'application pratique qui est à cette page-ci. Donc, juste la page suivante, les besoins pour toi. Alors, à la base, je comptais vous faire travailler par deux. Maintenant, vu les circonstances, on n'a pas vraiment le choix que de s'adapter. J'espère malgré tout que ça pourrait être enrichissant pour vous. J'aurais souhaité que vous puissiez échanger. Je pense que ça vous aurait peut-être aidé à y voir plus clair. Mais voilà, on fera sans. Et si vous avez des questions, de toute façon, vous n'hésitez pas. Alors, première chose à faire, je lis les consignes avec vous parce que n'hésitez pas à les lire malgré tout. Dites-vous bien que vous faites tout en solo, mais que les consignes sont toujours d'application. Prenez le temps de lire la situation et d'essayer de trouver les forces et les besoins de la personne. Donc, surligner ou souligner dans le texte. Vous aurez beaucoup plus facile. C'est un conseil, franchement. Vous prenez deux couleurs, je sais pas moi, le rouge, l'orange, le rose, tout ce que vous voulez pour les forces et une autre couleur pour les besoins. Ensuite, vous faites un tableau. Donc, en dessous, vous réalisez un tableau. Une colonne force, une colonne besoin. Pourquoi ? Parce que de la manière que sont rédigées les forces et les besoins dans le texte, ce ne sont pas des besoins officiels. Donc les forces vont être très faciles à retranscrire. D'accord ? Mais les besoins, vous allez devoir souvent les modifier. Quand je dis modifier, ce seront toujours les mêmes. Simplement, vous allez remettre l'étiquette, si je peux me permettre, qui englobe ce besoin. On va faire le premier ensemble, parce que je me doute bien que c'est compliqué comme ça en commençant. N'hésitez pas, voilà, s'il y a un problème, n'hésitez pas à me contacter. On va faire le premier ensemble pour vous montrer un petit peu comment s'y prendre. Donc, je vais lire la situation avec vous et vous dire ce que je surlignerai en jaune et ce que je surlignerai par exemple en bleu. Alors, jaune, je parle des forces, d'accord? Et bleu, je parle des besoins. Pourquoi? Parce que je me suis dit bleu, besoin, B, c'était peut-être plus facile pour vous. Alors, première situation, Arthur est âgé de 85 ans et vit dans une maison de retraite. Sa femme est décédée il y a 2 ans. Son fils unique ne vient plus le voir depuis la mort de sa femme. Il se sent souvent seul. Il se sent souvent seul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un besoin qu'il a. Donc vous le surlignez en bleu. Ancien comptable, c'est une force. Ça veut dire que ce monsieur a été comptable, il sait jongler avec les chiffres, etc. C'est quelque chose qui fait de lui ce qu'il est. En jaune. Il aime beaucoup les chiffres. De nouveau, en jaune. Et adore les activités de bingo. De nouveau, en jaune. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tout ce qui est lié à la comptabilité, aux chiffres, au bingo, par exemple, ce sont des choses qui vont vous être des ressources en fait pour pouvoir faire vos activités. C'est des choses qui font de lui sa force, c'est ce qu'il aime, ce pourquoi il est doué et pourquoi il se sent capable. On continue la lecture. Cependant, sa vision commence à lui faire défaut et il ne voit plus très bien de loin. Donc, il ne voit plus très bien de loin, c'est un besoin, dans le sens où c'est une, entre guillemets, faiblesse. D'accord? C'est quelque chose qu'il va falloir travailler avec lui. Il aime la musique, force, en jaune, qu'elle soit de son époque ou de maintenant. Alors ça, c'est quelque chose qui est très très important, qu'il aime la musique, que ce soit de maintenant ou de son époque, dans le sens où pour vos activités, de nouveau, ça va être très 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 enrichissant. Alors, il éprouve des difficultés pour tout ce qui demande une collaboration, un esprit d'équipe. Ça, c'est à surligner en bleu, le collaboration, esprit d'équipe, c'est un besoin. Donc, ça va être très, très compliqué. Alors,
Jusque-là, on a simplement surligné dans le texte. Donc en bleu, je récapitule au cas où. Pour les besoins, on a surligné « il se sent souvent seul ». Il ne voit plus très bien de loin, pardon. Et besoin d'une collaboration, esprit d'équipe. En jaune, les forces. On a surligné ancien comptable. Il aime beaucoup les chiffres. Adore les activités de bingo. Et il aime la musique. Alors, les forces et les besoins. Vous allez maintenant faire un tableau en dessous. Je vous montre, vous le premier, comment j'ai fait mon tableau. D'accord? Donc, vous réalisez un tableau. Dans force, c'est très simple. Vous allez en fait remettre, entre guillemets, simplement ce qui est dans le texte. Ancien comptable, il aime les chiffres, il adore le bingo, il aime la musique. Vous pouvez préciser si vous le souhaitez, entre parenthèses, de son époque ou de maintenant. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est un détail qui, en tout cas, quand vous allez faire une activité, va vous aider. Donc, vous pouvez le mentionner. Dans les besoins, maintenant, ça va être plus compliqué. Vous allez reprendre « il se sent souvent seul » et vous allez devoir le rapporter à un besoin. Alors, je sais que vous n'avez peut-être pas la théorie par cœur dans votre tête. Maintenant, si vous avez revu un petit peu votre cours, certains vous viendront naturellement, d'autres peut-être moins. Donc, je vous invite, si c'est besoin, si c'est nécessaire, d'accord, de prendre votre feuille de théorie à côté de vous. N'hésitez pas. Ici, c'est pour s'entraîner, vous avez le droit à vos feuilles. Maintenant, dites-vous bien que à terme de cette séance, la séance prochaine, ce sera une évaluation formative. Donc, ça veut dire que ça ne compte pas, hein, d'accord? Ce n'est pas pour votre cote finale de période ou quoi que ce soit. C'est simplement une cote formative pour vous pouvoir percevoir où vous en êtes dans la matière. Si vous comprenez ou non, s'il y a des choses à revoir, etc. Donc, franchement... Je sais que la situation est délicate et que vous avez peut-être beaucoup d'occupations, surtout si vous avez des enfants à la maison ou autre, mais essayez au maximum de jouer le jeu. Pour la semaine prochaine, de revoir vos feuilles de théorie, de revoir vos feuilles d'exercice pour savoir jongler avec les besoins. D'accord? Parce que vous n'aurez pas les feuilles de théorie lors de l'évaluation formative. Ce qui va permettre de voir si vous êtes capable de référencier vous-même les besoins. Donc franchement... Ici, prenez vos feuilles si vous en avez besoin, mais tout ce qui vous vient naturellement, notez-les déjà. Moi, je serai vous, je noterai déjà ce qui me vient, comment je le retransformerai en besoin, et puis seulement, je prendrai ma feuille de théorie pour pouvoir remettre, entre guillemets, l'étiquette générale si besoin est. Ainsi, vous voyez déjà si vous allez devoir beaucoup retravailler le cours pour la semaine prochaine ou non. Maintenant, vous faites comme vous voulez. C'est un petit conseil. Alors... Il se sent souvent seul, je vous donne la réponse. Ça revient à quoi? À un besoin d'appartenance à un groupe, selon Maslow. C'est également, si on prend pour toi, un besoin d'affiliation et également un besoin d'attachement. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de s'affilier à un groupe. Donc ça, c'est le besoin général, selon pour toi, qui équivaut au besoin d'appartenance de Maslow. Et dans l'étiquette besoin d'affiliation, on va vraiment venir se rattacher au besoin d'attachement, justement, puisque c'est vraiment l'établissement de liens qui pose souci pour ce monsieur qui, malheureusement, n'a plus de femme et n'a plus de visite de l'extérieur. Donc, il se sent seul, il a besoin de créer de nouveaux liens. C'est ce qu'on peut généralement remettre sous l'étiquette de besoin de socialisation quand on prend de manière plus générale. Mais bon, voilà. Mettez-vous vraiment en tête le besoin d'appartenance à un groupe, Maslow, et le besoin d'affiliation, besoin d'attachement pour toi. Ensuite, deuxième chose qu'on avait surlignée en bleu pour les besoins, c'est « il ne voit plus très bien de loin ». Alors, ce n'est plus un besoin aussi évident à remettre peut-être, mais je vous donne la réponse, c'est le besoin physiologique selon Maslow. Pourquoi? Parce que la vision, c'est un petit peu comme le fait de manger, boire, dormir, de savoir aller aux toilettes, etc. C'est un besoin primaire de pouvoir voir correctement. Et donc le fait qu'il ne voit plus très bien de loin va un petit peu handicaper cela. Alors bien entendu, vous là-dessus en tant qu'éducateur, vous n'allez pas savoir faire grand-chose. Quoique, quant à l'aspect, je vais dire, biologique, physique, tout ce que vous voulez, hein, de la science, en effet, c'est pas vous.
ça va être là le médecin qui va soit mettre en place peut-être une paire de lunettes si ce monsieur n'a pas de lunettes, peut-être une opération pour la cataracte, voilà, plein de choses. Vous, ça, c'est pas votre domaine. La seule chose, c'est que vous devez mentionner, malgré tout, lors des rapports d'équipe, que monsieur Arthur de 85 ans, eh bien, il commence à avoir du mal à voir de loin et qu'il faudra peut-être envisager quelque chose. Maintenant, vous, ça s'arrête là, je vais dire. Mais, lors de vos activités, rien ne vous empêche de prendre cette info en compte et de ne pas mettre monsieur à l'autre bout de la salle quand vous faites un bingo, parce qu'il ne va pas voir grand-chose, d'accord? Donc, vous pouvez adapter, faire des aménagements raisonnables pour cette personne. Ben, le fait que sa vision de loin soit défectueuse ne soit pas un handicap pour lui. Mais ça s'arrête là, d'accord? Le point de vue vraiment médical, vous allez informer l'équipe, l'infirmière, etc. Peut-être le noter dans le dossier en fonction de où vous travaillez. Les tâches ne sont pas toujours réparties de la même manière, mais ce n'est pas vous qui allez donner une paire de lunettes à ce monsieur. Alors, le dernier besoin qui était mis en évidence, c'était collaboration, avoir un esprit d'équipe. Alors, de nouveau, on est dans un besoin d'appartenance, selon Maslow. Et, par contre, attention, c'est là qu'est toute la difficulté quand on passe de Maslow à pour toi. Maslow a un besoin qu'il appelle appartenance. Tandis que pour toi, leur divise en deux. Bam. Vous avez le besoin social et le besoin d'affiliation, qui entrent tous deux dans le besoin d'appartenance pour Maslow. Donc, faites bien attention de savoir jongler avec ça. Vous avez les besoins sociaux, et dans les besoins sociaux, vous avez le besoin de communiquer, de pour toi toujours, mais également le besoin de communiquer pour Anderson, parce que Anderson le met également dans sa liste des 14 besoins. Et donc ici, de manière générale, on va plus être dans un besoin de collaborer. Donc le premier, sentir ça, c'était surtout de la socialisation, le fait de socialiser la personne, tandis qu'ici, on va être dans la collaboration. C'est, entre guillemets, l'étape d'après. Socialiser, ben, c'est bien, mais après, il faut savoir collaborer. D'accord? Donc, ici, vous avez établi avec moi le tableau des forces et des besoins. Attention, dans votre consigne, là où il fait écrit deuxième point par 2, mais que vous réalisez seul, il y a bien fait un tableau, mais également déceler si une pathologie est présente. J'ai bien mis si, parce qu'en effet, ben, peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'il n'y en a pas en fonction des situations. Ici, ben, quelle pathologie revient? Ben, c'est sa vision de loin qui est difficile. C'est peut-être pas une pathologie à proprement parler qui a été classifiée, mais malgré tout, c'est quelque chose ben, d'assez important à mettre en évidence. C'est quand même une pathologie qui l'handicape dans la vie de tous les jours. Donc, vision difficile de loin. Ensuite, on vous demande de proposer une activité judicieuse, basée donc sur les forces et besoins du bénéficiaire, que vous pourriez faire avec lui, plus justifier votre choix. Donc, ici, on voit que tout ce qu'il aime est lié aux chiffres. Au bingo, c'est les chiffres. Et la musique. D'accord? Donc, vous avez deux centres d'intérêt qui pourraient vous permettre de savoir, voilà, je veux faire une activité avec Arthur, je veux qu'il y participe, ben, je vais m'appuyer sur ce qu'il aime, tout simplement, pour lui donner envie de venir y participer. Mais je vais travailler l'un de ses besoins. Parce que sinon, si c'est toujours juste du plaisir, ben, ça ne va pas régler, entre guillemets, ces petits soucis de la vie de tous les jours pour lesquels il a besoin d'aide. Donc, vous allez travailler soit, ben, entre guillemets, la socialisation, donc le besoin d'appartenance, de créer des liens d'affiliation, ou peut-être le besoin de collaboration, le fait que oui, il faut être sociable, il faut travailler en équipe, mais peut-être qu'il faut collaborer aussi. Donc ça, vous pouvez avoir une multitude de choix d'activités. Moi, ici, ce que je vous propose, c'est soit, par exemple, une activité de socialisation avec des chiffres et en même temps de collaboration parce qu'ils vont jouer ensemble. C'est un bingo en équipe. Je pense là, par exemple, dans les homes, puisqu'on est dans les homes, lors des activités, on fait parfois des tables comme ça par deux et ils jouent ensemble pour essayer de remporter le prix du bingo. Et bien là, on tape mise, on fait la justification en même temps, hein, ici dans la vidéo. Mais vous verrez que dans les consignes, vous avez le point en dessous pour mettre la justification. Mais pourquoi? Parce que vous allez vous appuyer sur ce qu'il aime, ses forces, les chiffres, le bingo. Et pourquoi vous faites cette activité? Parce que vous vous appuyez sur ses besoins, le besoin de collaborer et le besoin d'affiliation. Appartenir à un groupe, ici il y a une équipe de 2, et en plus de ça, de savoir collaborer, d'avoir un esprit d'équipe ensemble pour réussir à gagner. Ou non, mais en tout cas de savoir participer. D'accord? Donc là, c'est
une première activité que je vous propose. Vous avez également d'autres activités, hein. Ça peut être un quiz musical par exemple, de nouveau en équipe. Même justification, la musique, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est un intérêt pour lui. Et pourquoi en équipe? Parce qu'il va devoir établir des liens sociaux et en plus de ça, il va devoir collaborer. Donc voyez un petit peu comme ça comment vous devez, je pense, agir vis-à-vis des différentes situations que je vous ai mises dans le cours. La première est faite ensemble. Je vous invite quand même vraiment à la faire au fur et à mesure avec moi pendant la vidéo. Ainsi, pour les prochaines où vous serez seul, ici, ce sera beaucoup plus facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si pas, on se retrouve la semaine prochaine où il n'y aura plus de vidéo étant donné que ce sera une évaluation formative qui sera, je vous le dis déjà, hein, vraiment semblable à ce que vous venez de faire ici avec moi. C'est très très proche de l'exercice pratique. En fait, c'est un exercice pratique supplémentaire, si je peux dire. Donc voilà, n'hésitez pas à revoir votre cours, à, entre guillemets, étudier un petit peu votre théorie. En tout cas, savoir jongler avec. Si vous voyez que malgré les nombreuses situations que je vous ai mis ici, c'est pas encore gagné, n'hésitez pas à les refaire une deuxième fois, à essayer de comprendre pourquoi tel lien avec tel lien de Maslow avec pour toi par exemple, de bien redécortiquer votre théorie. Si vous maîtrisez votre théorie, franchement, ça va être fastoche pour vous, c'est une simple application. Ça va? Sur ce, je vous laisse, que tout se passe bien pour vous. Et on se revoit, enfin en tout cas, on aura des contacts ensemble la semaine prochaine. Bonne journée, au revoir.